Salut à tous et bienvenue dans l'entre-deux lutins. Alors aujourd'hui Iron Man de Marvel United. Alors il est déjà sous-couché en noir avec un zénithal gris. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de faire un chibi en mode cartoon, c'est ma première fois. On va voir, je vais tâtonner et on va voir ensemble l'évolution de la technique. Allez, toute première fois, c'est parti. On va passer rapidement sur les bases, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc j'ai utilisé du coup du rouge pur de chez Army Painter, un rouge qui est quand même relativement sombre par rapport à l'armure d'Iron Man qu'on veut faire ressortir. Donc 2 couches fines. De même un jaune Army Painter, mais par contre je l'ai assombri un petit peu avec du violet. Donc la même chose. J'essaye de faire les plaques une par une pour faire apparaître les creux et garder la lisibilité pour le travail plus tard du cartoon. Du blanc pur dans les endroits où on voudra faire venir la lumière. On fera un petit OSL plus tard. Et pareil, j'en profite pour faire les yeux. L'explosion d'énergie due au décollage d'Iron Man est fait avec du contraste de chez Green Stuff World, un peu d'Intensity Ink, et on passe aux éclaircissements. Donc lumière zénithale, le jaune est petit à petit éclairci avec du blanc. Bien dilué, parce qu'il faut se rappeler quand même que c'est du chibi, donc par exemple sur le front, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs couches, plutôt qu'une couche qui va faire des pâtés. Parce que les surfaces sont quand même relativement grosses. On passe au rouge, de même, éclaircissement zénithal. On prend le rouge et je l'éclaircis petit à petit avec du jaune. Plutôt que d'éclaircir avec du blanc et se retrouver avec un rose. Éclaircissement du casque, avec un rouge encore plus orangé grâce au jaune que je rajoute petit à petit. Ça se voit pas trop sur la caméra, mais je vais bientôt changer de caméra, donc espérons qu'il y aura un meilleur résultat sur les prochaines vidéos. Petit OSL sur les effets de lumière. Donc j'en ai profité, j'ai gardé le bleu de l'Intensity Ink. Je trouve que c'est une lumière qui pète pas mal, c'était intéressant, une belle couleur, qui n'est pas faite effectivement pour faire ça, mais du coup avec le blanc, vu qu'elle est bien liquide, avec un petit peu de médium, je décharge mon pinceau et c'est parfait, j'emmène les pigments là où je veux. J'en profite d'ailleurs pour utiliser cette couleur et éclaircir l'explosion d'énergie. Au fur et à mesure, de toute façon, je vais rajouter du blanc pour éclaircir de plus en plus cette partie. Et comme ça, je garde la teinte d'origine que j'éclaircis. Je continue le traitement du coup de la lumière sur l'explosion d'énergie, de plus en plus blanc, on le voit. J'ai choisi de garder la partie inférieure relativement sombre, mais je fais quelques reliefs pour faire ressortir le tout. Voilà, il est temps de se poser et de définir un petit peu quelle est la technique que je vais utiliser pour faire mon premier personnage style comic books. Du coup, les traits vont être accentués, c'est facile, on va faire une sorte de lining noir comme on voit sur les jaquettes des comic books. Jusque là, c'est assez simple. Vu que l'armure d'Iron Man, j'ai fait exprès de faire toutes les parties une par une et de garder les séparations, il va suffire que je finisse mon lining avec du noir, une encre noire.
entre les creux, il ne va pas y avoir de problème. Ensuite, par contre, comment je vais définir les ombres? Il suffit de regarder les jaquettes que je vous présente. Comment ça se passe? C'est du hachuré. Je vais repartir sur le même principe. Il va falloir penser à hachurer les endroits qu'on veut ombrer, comme si on faisait un NMM ou alors si on faisait un assombrissement classique, sauf que là on va hachurer, on ne va pas emmener des pigments. Voilà, des pigments pour faire l'ombre. De même, j'ai décidé, alors ça j'ai regardé un petit peu avant certains autres peintres comment ils font, moi j'ai décidé d'aller dans l'extrême pour la lumière. La lumière sur l'armure d'Iron Man, vu que c'est une armure métallique, normalement elle reflète énormément s'il y a beaucoup de lumière. Du coup, j'ai décidé de faire à l'inverse de mes ombrages hachurés noirs, je vais faire du hachuré blanc. Là, malheureusement, j'ai oublié de mettre la caméra en route. Bon, donc je reviens sur ce que j'ai fait. J'ai commencé par le hachurage en blanc des parties directement à la lumière. Petite erreur de ma part, j'aurais dû commencer par le lining. Donc là, vous voyez la partie lining que je fais. Dans les creux que j'ai ostensiblement laissé pour avoir la bonne lisibilité de l'armure. Et ça, je suis bien content d'avoir fait. J'ai repris ensuite un petit peu d'éclaircissement par le blanc, des petites hachures, faut pas hésiter. Donc on reprend la même technique que si on faisait un éclaircissement zénital. C'est simplement que on fait des hachures, on essaye de faire du grossier avec un blanc pur. Malgré tout, les parties supérieures, les arêtes, on va les traiter avec du blanc pur. Tout comme on ferait normalement pour un éclaircissement. On pense bien au relief de l'armure. J'ai accentué au fur et à mesure. Comme je disais, il ne faut pas oublier les arêtes. Et l'exemple type, c'est les mains. Les mains, je vais vraiment faire les arêtes supérieures en blanc. Et par contre, pour augmenter le contraste à la façon des comics, je ferai les arêtes inférieures en noir pur. Cette partie éclaircissement par le hachurage a été la partie la plus longue, mine de rien, parce que je tâtonnais. Pour le noir, j'ai choisi d'utiliser du noir pur pour couvrir des zones complètes qui sont complètement dans l'ombre, pour accentuer le contraste. Et au fur et à mesure, je rajoutais du contraste sur les parties inférieures avec les hachurages. Retouche de l'OSL. C'était pas assez clair, pas assez étendu, je trouvais, sur la main. Donc, on ramène les pigments vers l'endroit lumineux, toujours. J'ai également retouché légèrement l'OSL qui est sous les yeux. Peut-être que ça ne se voit pas extrêmement bien sur l'image. Et parfois, avec des petites bouts de cette lumière blanche-bleue pure, j'ai retouché une ou deux arêtes sous le cou. Ensuite, il reste juste la base goudronnée, où j'ai utilisé un contraste tout bête, un basilicanum grey, désolé pour l'accent. Et dans certains creux des reliefs de cette base goudronnée, je rajouterai un noir pur, pour accentuer encore, mais pas partout. Il restera plus qu'à faire le petit contour du socle, que je vais faire en bleu. Du coup, tous mes héros seront avec ce bleu. J'ai décidé de ne pas faire comme beaucoup de gens essayent de se forcer à faire un OSL bleu venant d'un côté, comme sur les images de Big Child Creative. Moi, j'ai pas le niveau et j'estime qu'il n'y aura pas besoin. Et voilà, Iron Man en mode comics pour Marvel United. Je suis pas mécontent du résultat quand même. Je me cherchais, je tâtonnais, je me suis construit ma technique, on en est tous là parfois.
quand on veut pas forcément reproduire ce que d'autres font. Côté graphique, ça va bien péter sur le plateau, les OSL sont assez réussis je trouve. Le blanc, noir pour les contrastes ce sont pas mal. Les hachurés blancs, c'est peut-être un peu too much pour certains, moi j'aime bien. Les hachurés noirs sont peut-être pas assez accentués pour faire vraiment les rayures. En bas là, c'est vraiment pas mal, le résultat donne bien, j'espère que vous le voyez sur la caméra. Mais une fois sur le plateau, effectivement, on va pas voir grand chose. Mais bon, je suis content du résultat, j'aurais peut-être dû pousser par ici. Peut-être par là, oui. Je sais pas trop. Dis-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez mettre des commentaires, n'hésitez pas, justement, on est là pour partager sur la chaîne. Hein. Chacun ses techniques, chacun ses petites aides. Vous pouvez vous abonner pour la chaîne, comme ça la prochaine fois on verra l'évolution de la technique sur d'autres personnages Marvel United, ou alors peut-être une technique comics un petit peu moins poussée parce que j'ai les personnages de Cowboy Bebop à peindre. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, salut!